Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette vidéo. Les requêtes HTTP vous ouvrent la porte à une infinité de possibilités. Que ce soit pour instancier des items venant d'autres joueurs du monde entier comme dans Death Stranding, ou encore récupérer des données topographiques en temps réel pour les réutiliser dans votre jeu, les requêtes HTTP vous permettent concrètement de récupérer absolument n'importe quelle donnée présente sur Internet pour pouvoir ensuite les réutiliser en jeu. Tout d'abord, voyons ce qu'est une requête HTTP. Eh bien, si vous voulez les explications les plus complètes possibles, je vous invite à lire la RFC 2616, c'est un gigantesque pavé, mais il a le mérite d'expliquer le fonctionnement dans les moindres détails. Et pour vous donner une idée, ce que vous voyez à l'écran, ce n'est même pas la moitié. De mon côté, aujourd'hui, je vais plutôt vous résumer ça très simplement pour que tout le monde comprenne. Vous avez d'un côté votre application, ça peut être un logiciel, ça peut être un jeu, et vous avez de l'autre côté Internet, mine d'informations et surtout de données en tout genre. Depuis notre application, on va pouvoir émettre une requête HTTP auprès d'un site, ou plus généralement auprès d'une API sur Internet. Une API, encore une fois avec des mots très simples, c'est une interface qui est faite, qui est dédiée justement pour recevoir des requêtes et y répondre. Des API, il y en a pour absolument tout et n'importe quoi sur Internet, vous allez le voir tout à l'heure. Et comme je l'ai dit, elles vont nous permettre de récupérer des informations pour qu'on puisse ensuite les réutiliser dans notre appli ou dans notre jeu. Voilà pour le principe de base. Petite précision quand même, il faut savoir que les requêtes HTTP, elles nous permettent de récupérer des données, mais on peut aussi tout à fait en envoyer, donc ça peut aller dans les deux sens. Mais aujourd'hui, on va vraiment rester sur le cas simple. On va voir comment, depuis Unity, on va pouvoir créer et envoyer des requêtes à une API, pour en extraire des données et les utiliser chez nous. L'API qu'on va utiliser aujourd'hui s'appelle PokéAPI, et comme son logo et son nom l'indiquent, c'est une API qui va en fait recenser énormément d'informations sur les Pokémon. Cette API, elle a beaucoup d'avantages, dont notamment le fait d'être plutôt claire et précise, elle va vraiment parler à tout le monde. Je pense que tout le monde sait à peu près ce qu'est un Pokémon. Elle a aussi l'avantage d'être simple à utiliser, on n'a pas besoin de s'inscrire, les limites d'utilisation sont particulièrement élevées, donc le périmètre est vraiment parfait pour apprendre en s'amusant. Je vous ai mis en description un lien vers cette API, mais ce ne sera pas directement vers cette page, mais plutôt vers ce qu'on appelle un endpoint, qui va plutôt ressembler à ça. Vous devriez donc voir en cliquant sur ce lien, une page blanche avec un petit peu de texte au format JSON. Très brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas, le format JSON, c'est un format de données textuelles, c'est en fait une manière de structurer des informations sous forme de texte. C'est utilisé absolument partout depuis 20 ans, et ce n'est pas prêt de disparaître, donc vous y ferez forcément face à un moment ou à un autre dans votre vie de développeur. Alors par défaut, c'est pas particulièrement lisible, comme vous pouvez le voir, et encore là, on n'a pas énormément d'informations, vous allez voir après que ça va être un peu plus compliqué. Donc vous avez la possibilité, comme moi, d'installer une petite extension sur votre navigateur qui va vous permettre de structurer ces données sous cette manière, par exemple, qui va rendre l'ensemble beaucoup plus lisible et agréable à utiliser. Je précise que ce n'est donc absolument pas obligatoire, mais je vous conseille quand même de vous tourner vers une petite extension navigateur, donc moi j'utilise Chrome, et l'extension JSON Formatter qui est gratuite, qui est open source, donc vous pouvez foncer. Donc sur cette page qu'on appelle un endpoint, alors un endpoint en quelques mots qu'est-ce que c'est? C'est concrètement une adresse de l'API qu'on va pouvoir appeler et qui va nous renvoyer des informations. Concrètement, cet endpoint il a une adresse, c'est celle sur laquelle on est actuellement, et il va nous renvoyer des données qui sont celles qu'on affiche actuellement sur la page. Cet endpoint justement c'est un petit peu celui par défaut de cette API, c'est celui de base, qui va nous renvoyer la liste des Pokémon. Alors, des Pokémon, il y en a beaucoup, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, c'est indiqué là-haut, il y en a 1292 dans l'API, et pour éviter donc de nous bombarder de données, par défaut, les résultats sont paginés et on va recevoir que les 20 premiers résultats, qui sont ceux qu'on a ici. Les noms des Pokémon sont en anglais, mais je pense que Bulbasaur, vous avez tous compris à qui ça correspond. Et justement, on va pouvoir se servir de l'un de ces résultats, qui est apparu sur le bas, alors vous pouvez prendre n'importe lequel. Moi je vais prendre le tout premier, donc Bulbizarre, pour qui on retrouve deux informations, son nom et une URL qui va nous permettre de récupérer toutes les données relatives à ce Pokémon précisément. Donc je vais pouvoir cliquer sur cette petite adresse ici, alors vous pouvez prendre n'importe laquelle hein, si vous avez un Pokémon qui vous intéresse plus qu'un autre. Dans le fond, les formats des données seront les mêmes, donc ce tutoriel sera tout à fait utilisable pour n'importe lequel. Vous pouvez donc cliquer sur cette URL,
Si jamais vous n'avez pas l'extension, bah, ça va être un petit peu plus embêtant. Il faut que vous la trouviez sur la page. Donc elle ressemble à peu près à ça, /Pokémon/ et un numéro. Vous pouvez copier cette adresse et vous y rendre. Mais pour ceux qui ont l'extension, ça sera encore mieux, vous pouvez directement cliquer dessus. Maintenant, on est donc plus sur un endpoint qui va recenser une liste de Pokémon, mais sur un endpoint qui va nous donner toutes les informations dédiées au Pokémon sur lequel on a cliqué. Cette page, elle va contenir donc énormément d'informations. On va retrouver les capacités du Pokémon, ses différentes versions par rapport au jeu, donc dans Pokémon rouge, Pokémon bleu, jaune, etc. On retrouve sa taille, on retrouve ses différentes attaques, on retrouve son nom, on retrouve ses images aussi, ses statistiques, bref, on retrouve énormément de choses, énormément de données qu'on va donc pouvoir utiliser directement sur Unity. Parce que ça reste quand même le but aujourd'hui, donc ce que je vous propose, c'est maintenant de se rendre sur Unity, et on va ensemble créer un script qui va nous permettre d'aller récupérer toutes les informations de ce Pokémon ou d'un autre, pour pouvoir ensuite les réutiliser dans le logiciel. Nous sommes donc dans un projet Unity tout neuf, je n'ai absolument rien modifié, et on va commencer par créer un objet dans notre scène qui va porter ce fameux script qui va aller récupérer les informations. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, moi je vais l'appeler HTTP request handler par exemple, et on va lui ajouter un script qu'on va appeler par exemple send request. On peut ouvrir ce script. Tout d'abord, pour pouvoir appeler une API et donc lui envoyer une requête, il faut qu'on ait l'adresse de cette API. Donc pour ça, on va créer une variable. Ce sera toujours mieux que de renseigner l'adresse en dur. Vu que ce sera un lien, on peut mettre ça sous forme de chaîne de caractères et on va l'afficher dans l'inspecteur pour pouvoir la renseigner tout à l'heure. On va ensuite aller créer la méthode qui justement va aller effectuer cette requête et qui va recevoir la réponse. Cette méthode, elle sera en fait une coroutine parce que les appels HTTP sont faits de manière asynchrone, c'est-à-dire qu'entre le moment où on va faire l'appel et le moment où on va recevoir la réponse, eh bien il peut se passer un certain temps. Donc on ne peut pas faire ça dans une méthode directement, on va plutôt utiliser une coroutine qu'on peut appeler getPokémon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer un Pokémon directement au moment où le jeu est lancé. Donc dans la fonction start, on peut faire un start coroutine getPokémon. Et ensuite, on va aller pouvoir compléter cette méthode. Pour pouvoir utiliser les requêtes HTTP qu'on appelle les web requests sur Unity, ou les Unity web requests plutôt, eh bien on va avoir besoin d'un using supplémentaire qui va être unityengine.networking. On va ensuite pouvoir dire qu'en utilisant using une Unity web request, qu'on peut appeler juste request, et qui va être égal du coup à unitywebrequest.get, parce qu'on va faire une méthode get, qui va nous permettre de récupérer des informations. Un petit peu plus tôt, je vous ai dit qu'on peut aussi envoyer des informations. Ça, c'est ce qu'on ferait avec une requête post. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le get. On va préciser entre parenthèses l'API qu'on veut appeler, donc API URL qu'on a renseigné là-haut. Et on va pouvoir ouvrir ce petit bloc. Donc là, concrètement, on a fait la requête. Directement, quand on arrive ici, Unity sait qu'il va devoir effectuer une requête de type Unity Web Request, et cette requête, ça va être une requête GET pour récupérer des informations, et on précise à quelle adresse on va aller les récupérer, donc API URL. Rien de bien compliqué. Comme je vous l'ai dit, une requête HTTP, ça se fait de manière asynchrone, il peut y avoir un petit temps entre l'envoi de la requête et la réception de la réponse, donc on va marquer une petite pause, on va faire un send web request, et à partir du moment où la requête est complète, c'est-à-dire qu'on a une requête et une réponse, on va pouvoir traiter le retour, la réponse qu'on a reçue. Et la manière la plus simple de faire ça, c'est un debug.log, et on va pouvoir dire request download handler.text. On va en fait télécharger le résultat de la réponse et on va l'afficher en fait sous forme de texte. Et rien qu'avec ça, on devrait avoir un système fonctionnel qu'on va pouvoir aller tester directement. Donc on peut retourner sur Unity, dans notre script sendRequest, on a maintenant l'URL de l'API qu'il va falloir renseigner. Donc cette URL, c'est celle de la page qu'on a vue tout à l'heure avec notre Pokémon, donc ça se termine par /Pokémon/ et un numéro ici. Donc chez moi je vais prendre le tout premier, notre ami Bulbizarre, et on devrait pouvoir appuyer sur Play
Et dans la console, on devrait recevoir, comme on l'a ici, une réponse au format JSON. Et ce qu'on vient de récupérer ici, concrètement, c'est exactement ce qu'on a sur cette page lorsqu'on a consulté l'endpoint via notre navigateur. Alors sur Unity dans la console, comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément hyper clair, c'est un petit peu tronqué, on voit pas toutes les informations, mais concrètement, ce qu'on a reçu, c'est ça. D'ailleurs, on peut le voir, le début est exactement le même, hein. On ouvre le crochet, abilities, ability, name, overgrow, URL, etc. C'est exactement ce qu'on a ici. Donc, notre appel a bien fonctionné, on a bien récupéré des informations, et on va maintenant pouvoir aller un petit peu plus loin et se servir de ces informations, les mettre en forme pour en faire des choses un petit peu plus concrètes. On peut donc arrêter le mode play, et on va retourner dans notre script. Tout d'abord, lorsqu'on utilise des requêtes HTTP, il est toujours conseillé de vérifier la réponse qu'on a reçue, pour s'assurer qu'on a bien eu une réponse positive ou au contraire une erreur parce qu'on a mal tapé l'adresse de l'API ou que l'API est indisponible ou quoi que ce soit d'autre. Donc ce que je vous conseille toujours de faire lorsque vous utilisez des requêtes, c'est d'avoir de traiter en fait le cas d'erreur. Donc par exemple, juste en dessous de là où on attend la réponse de notre requête, on va pouvoir faire une vérification sur request.result, et on peut dire que si c'est égal à unity webRequest.result.success, c'est que l'appel a bien fonctionné, donc on va pouvoir mettre ça à l'intérieur, et dans le cas contraire, c'est qu'on a eu un problème, et là je vous conseille de faire un debug.logError en disant quelque chose comme une erreur est survenue. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé, parce que si vous comptez utiliser la réponse de l'API mais que vous n'en recevez pas, bah forcément ça va être un petit peu compliqué d'aller plus loin. Et juste pour tester ça, je vais mettre une petite faute dans l'adresse de l'API, je vais ajouter une lettre ici, je vais appuyer sur play et je devrais recevoir dans la console ma fameuse erreur, une erreur est survenue. Donc parfait, je vais remettre la bonne adresse, voilà, et on va pouvoir passer à la suite. Donc là, comme vous l'avez vu, lorsqu'on a un succès, lorsqu'on récupère bien les informations, on récupère un gros pavé de texte qui est, dans le cas présent, pas particulièrement utilisable. Parmi toutes les informations qu'on a récupérées, on n'aura pas forcément envie de tout utiliser. On va commencer par utiliser 2-3 petites informations qui sont contenues là-dedans, mais pas forcément l'ensemble. Pour ça, on va aller se créer une petite classe dédiée à nos Pokémon, donc public, classe, Pokémon. Je ne mets pas d'accent sur le « et » parce qu'on n'est pas censé utiliser de caractères spéciaux. On va marquer cette classe comme system.serializable pour pouvoir bien l'utiliser et potentiellement l'afficher dans l'inspecteur. Et dans un premier temps, on va récupérer sur notre Pokémon, j'ai envie de dire l'information principale, son nom. Donc on va dire qu'un Pokémon pour l'instant chez nous ne va être représenté que par son nom. Et dans le cas d'un succès, plutôt que d'afficher tout le texte complet ici, on va aller créer un objet de type Pokémon basé sur les données qu'on a reçues. Donc le debug.log, on va pouvoir l'enlever. On va se créer un Pokémon, qu'on peut juste appeler Pokémon, on va en créer une variable temporaire, et on va utiliser JSON_utility, qui est une classe qui est faite pour le JSON, et pour transformer du texte au format JSON en un objet. Ici, dans notre cas, ça va être un objet Pokémon, mais on pourrait tout à fait faire l'inverse, hein. On pourrait avoir un objet Pokémon qu'on va transformer en JSON, mais pour l'instant, on va juste récupérer un objet Pokémon. Les données d'où elles viennent de request.downloadhandler.text, ce qu'on avait tout à l'heure, et ensuite, on peut simplement faire un debug.log, mon Pokémon, et double point, plus, et je vais prendre ma variable Pokémon.name. On peut sauvegarder, et on va pouvoir aller tester ça. Et logiquement, maintenant, au lieu d'afficher ce gros pavé de texte, on devrait juste afficher le petit message que j'ai prévu, à savoir mon Pokémon est Bulbasaur. Et vous avez vu maintenant avec ce script vraiment minimal comment appeler une API, récupérer des informations, les mettre en forme et les réutiliser sur Unity. Ici dans mon cas, j'ai juste affiché un petit message dans la console, mais on peut tout à fait imaginer afficher ces informations à l'écran, se créer un vrai Pokédex directement sur Unity, c'est tout à fait possible en utilisant cette API. Il y a énormément de possibilités pour peu qu'on ait un petit peu d'imagination. On peut même aller un petit peu plus loin par rapport aux informations qu'on a vues tout à l'heure. Chaque Pokémon a aussi une taille et un poids, donc on pourrait ajouter ici public, string height pour la hauteur, weight pour le poids. Donc j'ajoute juste ces deux informations dans mon objet. Alors attention, il ne faut pas faire de faute, hein, vu que le nom des variables ici, des attributs doit être exactement le même qu'en JSON. Et je peux même maintenant un petit peu compléter mon message.
il fait Pokémon.height centimètres et il pèse Pokémon.weight plus kilogramme. On peut revenir sur Unity, j'arrête le mode play, je relance, et dans la console, on voit mon Pokémon est Bulbizarre, il fait 7 cm de haut, et il pèse 69 kg. Alors c'est vraiment un gros bébé hein, pour le coup. Alors après vérification, il ne fait pas 7 cm, mais il fait 0,7 m, donc il fait 70 cm plutôt, et il pèse 6,9 kg. Donc je n'ai pas tout à fait bien formaté mes données, mais vous avez compris le principe. On va pouvoir utiliser toutes les informations de l'API pour en faire à peu près ce qu'on veut. Je vous montre très rapidement ce que j'ai pu mettre en place en quelques minutes. J'ai donc créé un panel qui par défaut est générique, vous voyez qu'il y a une image de base, un nom, un poids, une taille et un numéro. Et j'ai fait en sorte, si j'appuie sur Play, une fois la réponse reçue de l'API, donc ça peut prendre, bon là ça a été très rapide comme vous l'avez vu, et directement j'affiche les informations que j'ai pu récupérer sur l'API directement dans les panels. Donc j'ai simplement mis le texte avec le nom, le poids, la taille et le numéro du Pokémon avec son image. Voilà donc un exemple un petit peu plus concret de ce qu'on peut faire avec ces données, c'est aussi pouvoir les utiliser de manière visuelle, ou vous pouvez tout à fait les utiliser au niveau technique pour faire des calculs, ou les utiliser pour d'autres choses. Voilà tout pour cette vidéo sur les requêtes HTTP, sur cette première approche, parce que c'est vraiment le concept de base qu'on a vu aujourd'hui, mais ce fonctionnement de base, encore une fois, il nous ouvre vraiment une infinité de possibilités. On va pouvoir faire énormément de choses avec les requêtes HTTP, et les nombreuses API qui existent en ligne. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire en ajoutant Curator, mon jeu vidéo qui sortira en 2024, à votre liste de souhaits sur Steam. C'est très important, ça permet au jeu de gagner un petit peu en visibilité, notamment au moment où il sortira, il sera un petit peu plus mis en avant. Et si vous en avez l'envie et la possibilité, vous pouvez également me soutenir financièrement sur Tipeee. Vous avez un lien en description. Les dons commencent à partir de 1 € et ce sont ces dons qui permettent à cette chaîne de continuer d'exister après de nombreuses années. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Unity. Salut!